Un véritable plaisir de vous retrouver pour cette rubrique littéraire co-animée avec mon ami Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener à la découverte d'une auteure talentueuse. Elle est passionnante, elle se nomme Sonia De Villers. Elle est connue pour son esprit vif, sa plume incisive. De Villers est une véritable figure incontournable de la scène littéraire contemporaine. Elle est non seulement écrivaine, mais elle est aussi journaliste et animatrice de renom. Elle possède une connaissance approfondie du monde des médias. Patrice, c'est une véritable tragédie aujourd'hui que tu vas nous raconter à travers le livre que tu as sélectionné de Sonia. Alors, ce n'est pas un livre très rigolo, mais c'est un livre très intéressant. Je m'explique. Moi, c'est la première fois que je découvre Sonia De Villers, déjà. Alors qu'elle a écrit plein de choses. Elle a fait plein de choses. Tu l'as déjà vu à la télé? Bon, d'accord. Bon. Restons dans les livres. Enfin, rester dans les livres. En 61, la famille de Sonia De Villers a quitté la Roumanie communiste. Et puis, Sonia, donc l'auteur, c'est un roman, mais c'est plus un récit c'est à la fois un récit et un roman. Elle a eu des remarques fabuleuses de comment je vois les Inrocks, Le Monde, Télérama, parce que c'est un pan de notre histoire. 61, c'est assez récent. Hein. C'est un pan de notre histoire complètement méconnu que je découvre. La vente, écoute bien, la vente de juifs au poids. C'est-à-dire que la Roumanie de Ceausescu et de ses prédécesseurs avaient besoin d'argent. Et ils payaient en juifs. C'est-à-dire, ils payaient les machines agricoles, le bétail, en échange de juifs. Donc ça, c'est... Et le titre est « Les exporter ». Le titre est très... très interrogeant, parce que très dérangeant, parce que il a fallu qu'elle fasse des recherches notamment auprès de sa famille, de l'autre côté de l'ex-rideau de fer, parce qu'elle a commencé cette recherche-là après la chute du mur de Berlin, évidemment. Elle a cherché l'histoire de ses parents, qui n'ont jamais parlé de ça. Jamais. Mais alors, c'est incroyable, mais quelque part, on a déjà vécu des romans qui racontaient le non-dit de ces familles qui avaient souffert ou du nazisme et là, de la Roumanie communiste. Certains de sa famille sont venus en France, d'autres dans d'autres pays, et elle a, à travers tous ces regards, elle a écrit ce bouquin qui est passionnant. C'est une page très sombre de notre histoire, c'est évident. Mais c'est à lire absolument pour ceux qui aimeraient comprendre. Savoir pourquoi un pays a décidé d'utiliser les Juifs comme monnaie d'échange. Ouais. C'est assez hallucinant. C'est surprenant parce que Sonia De Villers nous le raconte et nous l'explique bien. Autour de ces pays-là, on commence, donc elle raconte en 1933, donc il y a d'autres pays qui les envoient dans les camps. Et eux, non, les Roumains, ils ont besoin d'argent, et donc ils les échangent contre des biens. Et ils les échangent pour devenir quoi? Mais les échanges contre des biens, c'est-à-dire, par exemple, 3000 têtes de porc, ou de bœuf, ou de mouton, qui arrivent, et on paye en juif. C'est incroyable. Jamais entendu parler de ça. Moi non plus. J'avais jamais... Et en plus, j'ai une amie roumaine qui... Pourtant, c'est en Europe, hein. Et c'est pas si loin C'est pas loin, c'est pas très loin. Et puis 1900,
la famille de Sonia n'est arrivée en France qu'en 1961, donc ça n'est pas donc très, c'est pas très vieux. loin non plus. Hein. Ni très vieux, non, c'est pas très vieux. Et un système de corruption qui est très développé et qui est un récit à la fois tendre et à la fois prenant. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Qui t'a passionné dans la lecture Ouais. et qui t'a montré un pan de notre histoire que l'on connaît absolument pas. Alors, j'ai découvert un monde. Moi, je savais que, de par les récits que j'avais eus de mon ami, je savais que ça avait été très dur en Roumanie pour certains. Mais sans imaginer... Jamais j'aurais pu imaginer que des milliers de Juifs ont été... alors, ceux-là, ils ont échappé à la mort quand même, hein, mais ils n'étaient que une monnaie d'échange. Incroyable. Ouais. Merci beaucoup, Patrice. C'est un ouvrage qui bouscule. C'est un ouvrage qui nous pousse à repenser le monde dans lequel on vit. Une véritable passionnante plongée dans les tragédies des mémoires juives roumaines. Une vérité qui est claire, mais qui n'enlève rien au vertige. À lire absolument. Merci, Patrice. Merci, Bertrand.